Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de parler des rouges à lèvres et de quel rouge à lèvres choisir, de quelle teinte choisir. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est tout simplement parce que je trouve qu'il y a énormément de vidéos qui parlent des vêtements, de la morphologie et de quel type de vêtements vous va le mieux pour vous mettre en valeur, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de quelle teinte de maquillage, quelle texture de maquillage vous convient le mieux et surtout quel type de rouge à lèvres convient le mieux avec la couleur de vos cheveux, parce que c'est ça qui définit le type de rouge à lèvres qui ira à votre visage. Et puis moi je suis vraiment désolée pour le soleil, de temps en temps ça fait reluire mon highlighter. Alors avant de commencer la vidéo, s'il y a un petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire un gommage des lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres. Ça fera vraiment ressortir votre rouge à lèvres et puis on ne verra pas toutes les petites peaux sèches et les peaux mortes sur vos lèvres, et donc ça c'est vraiment plus joli. Si je peux vous conseiller un gommage, c'est soit celui de chez Lush, mais que je n'ai pas ici, ou soit celui de chez MAC. Moi j'ai pris celui-ci il n'y a pas très longtemps et j'en suis très contente. Il se présente comme ceci, donc il sent trop bon. En fait c'est le Sweet Brown Sugar, donc c'est goût cassonade en fait. Contrairement à ceux de chez Lush, vous faites bien attention parce que ceux de chez MAC Cosmetics, on ne peut pas les manger, on ne peut pas avaler le gommage quand il est terminé. Ceux de chez Lush vous pouvez. Si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, je vous conseille tout simplement de mélanger un petit peu de sucre de canne avec du miel, vous gommez vos lèvres et ça fait tout à fait la même chose, donc voilà. Avant d'appliquer votre maquillage, je vous conseille d'appliquer un petit baume à lèvres. Moi celui-ci c'est le Neutrogena que j'achète en pharmacie et qui est super chouette. Il coûte moins de 5 €, je sais bien qu'il coûte moins de 5 € et il est juste terrible. Alors maintenant on peut passer au vif du sujet. Je vais à chaque fois vous montrer le type de rouge à lèvres qui peut correspondre, mais c'est vraiment juste en guise d'exemple. Voilà, moi j'adore MAC Cosmetics, du coup les 3/4 de mes rouges à lèvres viennent de cette marque. Mais n'hésitez pas à aller checker dans d'autres marques. Je sais que NYX font énormément de rouges à lèvres qui sont terribles. En fait moi je vous montre ceci parce que je collectionne les rouges à lèvres MAC et donc c'est la plus grande gamme de rouges à lèvres que j'ai dans ma collection. Donc pour les filles aux peaux claires et qui ont les cheveux blonds, ou aux peaux claires qui ont les cheveux un peu plus bruns, ce que je vous conseille c'est mettre des rouges à lèvres qui ont des sous-teintes qui sont froides. Ou de mettre des rouges à lèvres qui sont plutôt rosés. On a par exemple celui-ci qui est le Snob de chez MAC, le Pâtisserie qui est aussi dans des tons nude, ou alors un rouge à lèvres comme celui-ci qui est Really Me si vous voulez avoir des sous-tons un peu plus beige et vous avez envie de changer. Et bien ça c'est le genre de teinte qui convient super bien aux blondes. Un autre de chez Dior, on a le 382 qui est juste ici. Et celui-ci en fait il est vraiment plus shiny comme ça, plus brillant, mais il est tout aussi beau. Et alors pour les plus audacieuses d'entre vous, ce qui est super joli sur les peaux claires et moi je trouve autant aux blondes qu'aux brunes, c'est un vrai rouge. Alors en vrai rouge de chez MAC on a le Russian Red. Je vais vous le swatcher juste ici. Voilà, donc ça c'est vraiment le rouge de chez MAC. Il n'a pas de sous-ton trop chaud, il est vraiment magnifique. Moi je l'adore celui-ci. Alors si vous avez la peau rousse maintenant, il faut absolument éviter tout ce qui est ton froid, parce que vous avez la chance d'avoir une jolie couleur de cheveux qui est très cuivrée, très orangée, et donc il faut accentuer la bouche avec justement ces couleurs, ce type de couleurs. Donc des tons chauds, du cuivré, du orangé, c'est ce qui vous va le mieux. Ce qui est super, c'est que pour le moment c'est la grande mode des liquid lipsticks qui sont métallisés. Alors ça pour les rousses c'est magnifique. Bon évidemment pas n'importe quelle couleur. Ce sont deux de chez MAC encore une fois. Ici vous avez la teinte Quartzel et ici la Métrochrome. L'autre donc Quartzel et Métrochrome.
Je vais vous les swatcher. Ici vous avez Quartzel. Alors ça, ce sont des teintes qui vont super bien aux peaux et aux cheveux roux parce qu'elles sont métallisées. Sinon, si vous voulez aller un peu plus dans le nude et que vous n'avez pas spécialement envie de porter du métallisé, ce que je comprends tout à fait, vous avez le Mocha par exemple. Pourquoi je vous conseille celui-ci? C'est tout simplement parce qu'il a des sous-tons qui sont très chauds. Contrairement à d'autres rouges à lèvres qui des fois sont nude mais qui ont des tons froids, comme je vous ai présenté précédemment. Alors le genre de teinte qui est juste magnifique sur une rousse et qui a vraiment de la chance d'ailleurs, c'est ce genre de teinte. Ça va pas plaire à tout le monde, mais celui-ci c'est le Morange de chez MAC. Quand vous mettez ça l'été avec un petit chemisier blanc, etc., je trouve ça magnifique. J'ai oublié de le mentionner, mais pour les rousses qui voudraient mettre un rouge à lèvres en étant sûr que ça va vraiment les mettre en valeur, je vous conseille un rouge qui serait métallique. Celui-ci c'est le Liquid Suede de chez NYX. Regardez la beauté du truc. Si vous êtes brune, eh bien vous avez le choix, bande de merdeuses. Donc les brunes, c'est celles qui ont le plus de chance, dont moi, parce que on peut se permettre de mettre un petit peu de tout. Le brun, c'est vrai que c'est une couleur qui va avec tout. Donc comme je le disais, pour les filles qui ont le teint clair et les cheveux bruns, ce que je vous conseille, ce sont des brunes ou des bordeaux. Par exemple, j'ai le rouge allure, le 149 de chez Chanel. Celui-ci, il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher tout de suite. Voilà, donc ça c'est un rouge à lèvres qui n'est pas mat, il est vraiment satiné. Et je trouve ça magnifique sur les filles qui ont le teint un petit peu clair et qui sont comme un brune. Et alors on a le Captive de chez MAC. Hop, oh il est trop beau aussi celui-ci. Voilà, c'est cette teinte là que je trouve également magnifique. Si vous êtes donc brune et que vous avez envie d'un rouge à lèvres pour le quotidien, je vous conseille donc d'opter pour des nudes un peu beige comme ça. Donc pas des nudes totalement nude, mais vraiment mettre votre bouche en valeur. Par exemple celui-ci c'est un Huda Beauty, c'est la teinte Boyfriend. Donc ça c'est typiquement le genre de teinte que je trouve magnifique quand on est brune. Il y a également le Mer de chez MAC qui est plutôt dans les tons chauds. Et donc ça correspond vraiment mieux pour les brunes, tout ce qui est ton chaud comme je vous l'ai dit. On a également le Whirl si vous voulez être plus dans les beiges cette fois-ci. Il est juste ici. Ouais, il est juste ici. Et j'ai également le Embellishment de chez NYX que je trouve magnifique. C'est mon préféré de chez NYX celui-là. Il ressemble un peu au Really Me que je vous ai présenté au début de la vidéo, mais qui a vraiment des teintes plus chaudes et donc qui correspond un petit peu mieux pour les brunes. C'est celui-ci. Ouais, je suis désolée, j'ai super mal fait les swatchs. Concernant maintenant la texture des rouges à lèvres, si vous avez les lèvres très sèches et tendance à gercer énormément, je vous déconseille les liquid lipstick et je vous conseille plus d'acheter en fait des rouges à lèvres qui sont mat, donc comme le Whirl ici que je vous ai présenté. Celui-ci c'est un mat mais il est quand même beaucoup moins asséchant qu'un liquid lipstick qui aurait par exemple un embout comme celui-ci. Vous voyez, ça c'est vraiment ceux qui vont sécher et qui sont vraiment très difficiles à enlever. Cependant, si vous avez envie de avoir les lèvres un peu un effet mordu, je vous conseille les Melted. Donc ça, ce sont les rouges à lèvres Melted de chez Too Faced. Celui-ci, c'est la teinte Fit. Je vais vous la swatcher si vous voulez. Ouh! Donc attention que ce sont les Long Wear Lipstick. Ce ne sont pas les mats. En fait, c'est vraiment un rouge à lèvres qui est très fluide, très longue tenue. Et en fait, vous pouvez continuer à faire... Vous voyez, avec celui-ci, je suis coincée. Je sais pas faire ça. Avec ceci, vous pouvez continuer à avoir les lèvres qui sont hydratées toute la journée, à part les satinés de chez MAC, comme je vous ai présenté. Je n'en connais pas énormément d'autres que je trouve waouh. Si vous voulez avoir les lèvres qui sont mates mais
pas trop quand même, donc pas un liquid lipstick qui serait trop agressant pour tous les jours pour vos lèvres. Je vous conseille tout simplement ceux de chez NYX. Celui-ci c'est le Soft Matte métallique, donc son nom l'indique bien, en fait c'est un soft matte. Ça permet vraiment d'avoir une longue tenue, mais ça n'achèche pas les lèvres comme le ferait un réel liquid lipstick. Celui-ci je le trouve magnifique, c'est la teinte Cannes. Et ça c'est typiquement le genre de teinte qui va aussi aux rousses, elle est juste ici. Donc je vais vous faire un... Donc on a la teinte Weird de chez MAC, la teinte Fig de chez Too Faced et ici vous avez la teinte Cannes de chez NYX. Si vous avez des rouges à lèvres satinés comme ça de chez MAC et que vous voulez qu'ils soient un petit peu plus mat et qu'ils tiennent plus longtemps, vous prenez une poudre translucide, moi celle-ci c'est la Make Up Forever. Vous prenez un petit peu de poudre, ça sert à rien d'en prendre énormément. Attention qu'à travers un mouchoir ça passe, il faut pas croire que c'est parce qu'il y a le mouchoir que ça ne passe pas. Vous dépliez bien le papier, vous faites ceci, vous le collez à votre bouche, voilà. J'ai déjà fait le test et ça passe, et en plus c'est parce que ça permet de ne pas mettre de rouge à lèvres sur votre pinceau. Sinon en termes de gloss, c'est une marque que j'apprécie pas spécialement, mais j'aime beaucoup ce gloss. Oula. J'aime beaucoup ce gloss de chez Yves Rocher. Je trouve que ça fait vraiment des lèvres beaucoup plus pulpeuses et il marche très très bien. Voilà, gloss sublimateur repulpant, c'est tout à fait ça. Je trouve qu'il fait bien son job. Quand vous voyez des gloss comme Dior qui coûtent quand même un certain prix, et puis que vous voyez ceci, je pense que ça coûte 7 € ce genre de gloss. Eh bien foncez. Un dernier petit conseil, si vous aimez bien la couleur de votre liquid lipstick mais que vous avez envie de cet effet mordu et brillant, eh bien tout simplement vous mettez votre liquid, vous attendez qu'il sèche et puis vous venez tout simplement prendre un petit gloss au dessus et vous en appliquez par dessus. Quand vous avez un maquillage un petit peu sombre et que vous avez envie vraiment d'une touche de lumière dans votre maquillage, tout simplement le fait d'appliquer un gloss au-dessus d'un liquid lipstick, je trouve que c'est magnifique. Parce qu'il y a des couleurs en liquid lipstick qui n'existent pas en satiné. Ce que j'adore avec ce petit gloss, c'est qu'il a un effet vraiment mentholé. Donc vous avez vraiment l'impression que vos lèvres gonflent. Là, vous êtes là, allez, allez, allez. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un petit like ou un petit dislike. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Je ne touche pas parce que j'ai du gloss. Ciao!